Chers frères et sœurs, nous retrouvons donc dans ce passage de l'Évangile ces trois moyens qui nous sont proposés pour bien vivre ce temps du carême. Nous l'avons entendu, on nous parle du jeûne. Je ne les dis pas forcément dans l'ordre où ça a été lu, si vous permettez. On nous parle du jeûne, de l'aumône et puis de la prière. J'aime bien dire que chacun de ces axes qui nous sont proposés vont nous aider à progresser dans l'amour, tout simplement. Le jeûne, en effet, c'est un moment un petit peu où on s'éprouve soi-même, peut-être en atteignant nos limites, parce qu'on se passe d'un certain nombre de choses. Bien sûr, ça peut être par rapport à la nourriture. Alors pour les gens actifs, je déconseille manger un petit peu quand même. On préconise de faire au riz et à l'eau ou au pain et à l'eau. Mais si vous devez jeûner complètement, faites la sieste toute la journée. Parce que si on est actif, ça va être compliqué après pour tenir toute la journée. D'accord ? Voilà, donc, vous voyez, le jeûne, ça peut être aussi... moi, je pense que le jeûne, ça peut être un bon moyen pour visiter nos addictions et y travailler dessus, voire même s'en libérer, si Dieu nous en donne la grâce. Voilà, si je suis trop... téléviseur, je consomme trop de télévision, si je consomme trop de chocolat, si je consomme trop de je ne sais pas trop quoi, vous connaissez mieux vos addictions que je les connais moi-même, frères et sœurs, eh bien il y a peut-être là, à travers cet outil du jeûne, un moyen de se dire, tiens, il faut que je fasse un petit travail là-dessus pour essayer de me libérer de ça et laisser le Seigneur me combler et pas me combler moi-même par les choses que je choisis, c'est ça les addictions en fait. Voilà, donc vous voyez, le jeûne nous est proposé déjà pour progresser sur l'amour de soi. Vous savez qu'on a un commandement qui nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Cela suppose qu'on s'aime un minimum soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et vous voyez, le jeûne va nous aider à travailler sur cet axe-là, l'amour de soi, sur l'amour propre, comme on dirait plus communément. Comment j'arrive à bien le doser, celui-là, pas rentrer dans un amour trop fort, ni trop faible, ni dans la surestime de soi, ni dans la sous-estime de soi, pour être équilibré et pouvoir m'ouvrir aux autres. Le deuxième point qui nous est proposé, eh bien là, on va être sur le premier aspect du commandement, tu aimeras ton prochain. Et là, on nous propose l'aumône, c'est-à-dire, vous voyez, cette attention plus particulièrement auprès des gens qui en ont le plus besoin. Et vous voyez que, frères et sœurs, c'est pas la peine d'aller bien loin pour en trouver. À Marseille, il y en a suffisamment. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons un record à Marseille, un triste record. Le 3e arrondissement, c'est le plus pauvre d'Europe. C'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, avec un taux qui va être difficile, plus de 50% de pauvreté. Voilà, un record qui va être difficile à battre. Voilà, vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller bien loin pour trouver des gens à aider. Et l'aumône, elle est là pour nous rappeler que nous sommes appelés à développer cet amour du prochain et peut-être plus particulièrement de ceux autour de nous qui ont besoin de nos services. Alors c'est pas forcément, ça peut être pécunier comme aide bien sûr, mais ça peut être aussi prendre un peu de temps avec eux, leur donner une présence, c'est très précieux déjà, leur donner un sourire. Quelquefois c'est plus précieux la présence qu'on leur offre à ces gens-là que tout l'argent qu'on pourra leur donner. Si vous avez déjà expérimenté ce dont je parle, vous allez en être convaincus aussi. Et puis, troisième volet qui nous est proposé, c'est celui de la prière. Et frères et sœurs, j'aimerais insister peut-être un petit peu plus pour ce carême 2024 sur cet axe-là. La prière, c'est ce qui va nous permettre de fortifier notre amour du Seigneur. Parce que vous savez que tu aimeras ton prochain comme toi-même n'est que le deuxième commandement dans la liste. Il y a un premier commandement qui nous est proposé avant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et la prière va nous permettre de cultiver, si vous voulez bien, frères et sœurs, ce premier commandement. Cultiver cet amour du Seigneur. Apprendre à l'aimer pour ce qu'il est. Nous avons entendu le prophète Joël qui nous dit « Ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs ». L'effort qu'on est appelé à faire, frères et sœurs, il est intérieur, ce n'est pas extérieur.
Et puis, ce bel appel de Paul dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur, ce Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. La prière est un des lieux qui va nous permettre de mieux connaître qui est Dieu pour nous. Tout le temps que nous prendrons pour cela va nous aider à rentrer dans une meilleure connaissance de Dieu. Et forcément, qui dit meilleure connaissance de Dieu, dit forcément un amour plus grand pour lui. Et aussi, paradoxalement, d'éprouver l'amour que lui, il a pour nous. C'est ça aussi, prendre du temps pour prier. Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières de prier, nous le savons bien. Là, ici, ce matin, nous sommes dans une prière de type communautaire. Vous voyez, on est plusieurs personnes, on s'est réunis pour la circonstance. C'est le Seigneur qui nous a rassemblés, qui nous a réunis ce matin. Et c'est pratique parce qu'on a un support, c'est ritualisé et ça permet peut-être de faciliter cette démarche de la prière. Et puis, vous avez entendu dans l'Évangile, on est invité plutôt à la prière personnelle. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta salle la plus secrète, la plus loin de tout, pour pas qu'on voit que tu pries. Vous voyez, ça fait plutôt référence à la prière personnelle, celle que l'on peut faire à la maison, celle que l'on peut faire quand on part marcher dans les calanques, celle qu'on peut faire en conduisant, celle qu'on peut faire à plein de moments de notre vie, de notre existence. Elle est très importante aussi, cette prière personnelle, et il ne faudrait pas la sous-estimer. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse se développer un petit peu plus, parce que vous voyez aujourd'hui, dans notre monde, on est plus encouragé dans la dynamique de l'individualisme, où on va faire les choses un peu tout seul, et de moins en moins dans une dimension un peu plus de groupe ou communautaire. Et j'aimerais fortifier un petit peu au cœur des chrétiens ce désir de prendre aussi des temps de prière communautaire. Jeudi dernier, nous avons fait un temps de louange, on n'était pas bien nombreux, juste une dizaine de personnes, mais il y a eu vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé. Le Seigneur était là. À la fin de la prière, il n'y a plus personne qui bougeait, tout le monde était scotché sur son banc, on n'avait plus envie de partir. Vous voyez, le Seigneur était tellement là, présent, que voilà, on profite de ce temps que le Seigneur nous donne, on propose cet instant qui nous est donné dans la prière. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on découvre un petit peu plus, et toujours plus, comment le Seigneur se rend présent, finalement, à nos côtés, chaque fois que nous prendrons la peine de prendre un instant, de nous arrêter et de le prier. Voilà, la prière, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous les chrétiens. C'est le meilleur moyen, non seulement d'éprouver l'amour que Dieu a pour nous, sa tendresse, sa miséricorde dont on nous a parlé dans les textes, mais aussi de lui dire, prendre le temps de se poser, de lui dire « Seigneur, moi aussi, je t'aime, tu le sais ». Finalement, vous avez bien compris qu'il y a un refrain qui revient dans cet évangile de Matthieu. Quel que soit le moyen que nous préconisons, le jeûne, l'aumône ou la prière, chaque fois, Matthieu nous le dira, ce que vous faites, faites-le pour vous personnellement. Ne le faites pas au regard des hommes. Et ce qui est important, c'est de le faire au regard de Dieu, qui lui est présent dans le secret. Vous avez entendu 3 fois, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour l'aumône, que ce soit pour la prière. Chaque fois, l'évangéliste précise, Dieu est présent dans le secret, il voit ce que tu fais dans le secret et il te le rendra. Et si finalement, notre carême était juste un temps qui nous permet de découvrir la présence de Dieu dans le secret de nos cœurs et de nos vies, l'intimité que le Seigneur veut instaurer avec chacun d'entre nous. C'est tout le bien que je nous souhaite pour ce carême 2024. Amen.